Dans votre édition des locales, une balade vertigineuse au sommet du pic du Midi, où l'on installe un ponton dans le ciel. Avec son fond de verre transparent, il va offrir une vue imprenable et des frissons inoubliables. Lui aussi, suspendu au-dessus du vide, un des plus hauts ponts du monde, le viaduc de Millau voit ses tarifs de passage atteindre des sommets, plus 70% d'augmentation depuis son inauguration, colère des usagers. Mais l'on débute avec ces scènes de destruction ordonnées par la justice de 3 restaurants de plage de Golfe-Juan qui ne respectaient pas les nouvelles règles de libre accès au littoral. Ils doivent être rasés. Des lettres enlevées une à une, un peu comme un symbole. Le bruit des pelleteuses. En quelques heures, la quasi-totalité d'une des plus prestigieuses plages de Golfe-Juan a été détruite et tout n'existe plus. Même chose pour Valoris Plage, Nounou est en sursis, un problème d'amiante, mais l'établissement sera détruit dans les jours à venir. Tous ceux qui ont travaillé là hésitent entre colère et émotion. Énormément de peine, désespoir, et il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. On est vidé. Il n'y a pas un commerçant en France qui a acheté son truc, etc., et qu'on faut devoir comme ça. Mais sur les affaires de la mer, tout est possible. La preuve. Voilà. Les exploitants de ces 3 établissements avaient jusqu'au 11 janvier pour démolir, ils ne l'ont pas fait. Et donc, l'État pouvait intervenir à tout moment pour faire respecter les décisions de justice. Le décret plage sera donc appliqué partout. Il n'y aura pas d'exception azuréenne, c'est le message des autorités préfectorales. Notre objectif est à la fois de permettre cette libre circulation et cet accès à la population aux plages du département, mais aussi de permettre d'avoir des restaurants de plage qui respectent l'esthétique de ces plages et qui respectent la démontabilité de leurs établissements. Une page s'est donc tournée sur les plages du Soleil à Golfe-Juan. Ce n'est que le début, martèle la préfecture. D'autres démolitions sont à venir. Comment se forment les phénomènes de vagues submersives? En cette période de tempêtes hivernales, une étude océanographique est en cours sur les plages du Pays Basque pour essayer de prévoir un peu de l'imprévisible. Activité nautique interdite sur la grande plage de Biarritz jusqu'à vendredi 15h pour cause d'études scientifiques. Des chercheurs installent de nombreux capteurs océanographiques sur la grande plage et au large. Une opération réalisée par plusieurs organismes pour mieux comprendre les épisodes de tempête sur la côte basque. On met des capteurs de pression pour mesurer les vagues, la progression des vagues quand il arrive, et les sables qui se bougent pour la tempête. Des relevés précis sont effectués à marée basse pour ensuite analyser l'évolution du site. On fait la topographie de la plage, donc on enregistre des points au fur et à mesure qu'on avance avec le GPS donc, qui est intégré sur le quad. Et ça nous permet d'avoir le modelé de la plage à un instant T. Ce dispositif de mesure appelé MAREA est supervisé par la communauté d'agglomération Pays Basque. C'est un projet transfrontalier avec le Guipuscoa qui bénéficie de fonds européens. Il y a différents capteurs de pression et des courantomètres qui vont nous permettre de déterminer à très haute résolution ici et à haute fréquence ce qui se passe dans la zone de déferlement, avec quels sont les niveaux d'eau, l'énergie des vagues et la direction des courants. Comment l'agitation du plan d'eau peut venir provoquer des risques de submersion. Après analyse de ces données, le dispositif MAREA devrait permettre de développer des outils innovants d'ici 2 ans pour obtenir des prévisions locales des risques de vagues submersion sur la côte basque. Il avait été salué comme l'un des plus aboutis ouvrages d'art jamais édifiés. Mais le viaduc de Millau se signale aujourd'hui par le coût de son franchissement. 8,30 € pour une voiture, trop cher pour certaines entreprises qui le traversent quotidiennement. Un taxi ou une ambulance direction Montpellier. Trajet quotidien pour cette entreprise de transport sanitaire. Les 11 véhicules de la société basée à Pont-de-Salars en Aveyron empruntent quasi chaque jour le viaduc. Question de confort. Côté finance, c'est autre chose. 30 centimes de plus, soit 8,30 €, désormais facturés par passage. Une augmentation dure à accepter. Pour les professionnels, nous, on ne comprend pas qu'ils ne fassent pas quelque chose, ou même pour monsieur tout le monde, hein, parce qu'il n'y a pas raison d'augmenter, si vous voulez, quelque chose si ça marche très bien et s'ils deviennent de plus en plus rentables. Impossible de répercuter cette hausse sur le prix du service. Ici, les déplacements liés à des soins sont financés par l'assurance maladie sous forme de forfait. Résultat, un manque à gagner important pour l'entreprise. Bien sûr qu'on le sent.
bien sûr. Parce que déjà, on a des passages plus fréquents. Et ensuite, l'augmentation, de toute façon, se fait de plus en plus importante. Et on voit bien qu'avec toutes les autres charges qu'on nous demande, la rentabilité de l'entreprise se fait moindre. 8,30 € pour les voitures, 12,40 € pour les caravanes et 36,70 €, soit 1 € de plus pour les poids lourds. Une augmentation qui visiblement ne réjouit personne et concerne bien du monde. En théorie, 5 millions de véhicules, fréquentation 2017, parmi eux beaucoup de touristes. Moi, ça me paraît très cher, surtout qu'il passe vraiment beaucoup de monde ici. Pas de prix pour certains, pourtant la hausse annoncée est aussi liée au coût de la construction de l'ouvrage ou plutôt au remboursement de la dette. Bilan en 14 ans, 70% d'augmentation pour un passage en voiture sur l'un des plus hauts ponts du monde. Les visiteurs du belvédère du Pic du Midi pourront l'emprunter dès le 10 février prochain. Suspendu à 1000 mètres au-dessus du vide, le ponton du ciel, tout en verre et en filet, va offrir une expérience unique de la montagne. Allez les gars, c'est du bon boulot. La tâche ne fut pas simple. 12 mètres de passerelle à récupérer dans les airs et à installer au-dessus du vide des Pyrénées. Ce sont les efforts nécessaires à la mise en place de la nouvelle attraction du Pic du Midi, le ponton dans le ciel. Ça fait haut, c'est vrai, mais c'est impressionnant. Mais je pense que ça va être pas mal avec les garde-corps, tout terminé, ça va être bien. Installé côté nord de l'observatoire, le principe est simple. Profiter d'une vue magnifique tout en ressentant le vide qui s'étend sous nos pieds, pas moins de 1000 mètres. Fruit d'un vaste programme de modernisation du site à hauteur de 7 millions d'euros, le ponton doit devenir le nouveau symbole du pic. C'est l'élément essentiel qui va faire parler et qui va nous faire monter en gamme et en fréquentation sur notre site et qui va faire parler de nous. Je pense que notre notoriété va grandir grâce à cet élément. Pièce par pièce, le ponton a pris vie sous les yeux de la société lannemezanaise en charge du projet. Côté sécurité, rien n'est laissé au hasard. Conçu pour encaisser des rafales de vent à 290 km/h, une épaisseur de 3 mètres de neige et même des simulations de séisme. Il y aura des garde-corps qui sont à base de câbles et de filets. Et normalement, personne ne peut... les petits-enfants, ils ne pourront pas escalader ces petits filets. Et donc normalement, on peut y aller en famille, il n'y a pas de souci. Les visiteurs du Pic du Midi pourront tenter l'expérience à partir du 10 février et l'ouverture au public du belvédère.